Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vous explique. Vous avez dû voir, j'ai mis sur ma chaîne un rendu d'hologramme qui a été réalisé sous Blender. Donc je vais vous montrer comment on va réaliser ceci, la vidéo que vous voyez qui tourne derrière moi. Donc en fait il y a deux choses. Il y a la première partie, c'est la modélisation en elle-même de l'effet d'hologramme sous Blender. Donc encore là c'est pas super bien réussi. On va faire quelque chose de beaucoup mieux dans le tutoriel. Et si je fais ça, c'est parce qu'il y a une société qui m'a contacté pour lui proposer des modèles 3D pour des nouveaux systèmes de ventilateurs holographiques. Donc je me suis dit, pendant que je faisais mon devis, donc pendant que je faisais mon étude du devis, je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment réaliser un effet spécial pour ajouter des hologrammes à vos vidéos ou à vos photos ou à vos montages vidéo. Donc il y aura trois parties, il y aura une première partie qui sera commune à toutes les autres. Donc la première partie, ça va être celle d'aujourd'hui, ça va être comment modéliser cet effet d'hologramme dans Blender et faire un premier rendu, faire une première vidéo qui sera en fait sous fond noir. En fait, il faut savoir que tout le reste est un fond noir. Et après, j'aurai deux autres vidéos qui seront la même, mais une faite sous Blender et une autre faite sous After Effects, pour vous montrer comment, avec ces deux logiciels, on peut... C'est ici, il y aura peut-être une petite suite. Parce que là, j'ai mis une photo derrière, on peut très bien faire ça avec une vidéo, et que l'hologramme suive les mouvements de la caméra. Ça, c'est faisable. Aussi bien dans Blender que dans After Effects. Et dans un premier temps, je vais faire comme là, je vais mettre une photo dans l'arrière-plan, je vais vous montrer comment intégrer cette vidéo dans votre photo, aussi bien sous After Effects que sous Blender. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite après ça. Donc on va partir tout de suite sur le tutoriel. Donc on va faire quelque chose qui va ressembler à ça, en mieux. Alors vous avez dû voir sur ma chaîne que j'ai mis également cette vidéo disponible. Donc c'est cette vidéo là qu'on va faire sous Blender. Vous voyez qu'on voit à peine cette fois le cône de lumière, contrairement à ici. Ici on voit très profond, le cône de lumière est très prononcé. Donc j'ai un peu modifié pour qu'on le voit à peine et on distingue mieux la tête du singe. Donc je l'ai mis plus grosse et on a des bons effets de lumière, d'impact de particules lumineuses qui viennent se mettre sur ma tête de singe qui tourne dans tous les sens. Donc on va partir là-dessus pour faire ceci dans Blender. Donc c'est parti. Donc je fais ça sur Blender 2.79. Si vous voulez que je fasse cette vidéo également sous 2.80, 2.8, vous me les mettez en commentaire. Merci. Je le ferai mais plus tard. Donc on est parti. Je regarde passer. Donc là, je vais lancer le screen cascade pour que vous ayez en bas les raccourcis clavier et les boutons de la souris sur lesquels j'appuie pour voilà. Là, vous aurez les raccourcis clavier qui vont s'afficher, puis la souris qui est là pour vous dire sur quel bouton je clique de la souris, même si je vous le dis en même temps. Donc, on va faire un Shift A. On va commencer par mettre une lumière. Alors je vais quand même faire un petit Shift Z pour vous montrer qu'ici on n'a que du noir. Si jamais vous avez de la lumière, vous allez dans Word. Ici, si vous avez une image arrière-plan, vous cliquez tout au bout là-bas et vous cliquez sur Enlever. Vous aurez le mot Enlever qui sera là. Sinon, si vous avez une petite lumière, vous allez cliquer là et vous allez mettre votre curseur tout en bas. Voilà, faut vraiment pas de lumière du tout. Voilà, c'est pas de lumière dans la scène. Ensuite, je fais Shift A. Mesh, Shift A plutôt, lampe, spot. On va aller chercher un spot. Donc le spot est dirigé vers le bas, on va le diriger vers le haut tout simplement. Je vais faire un petit R
RX180. Entrée. Voilà, on a notre spot qui est dirigé vers le haut. On va lui apporter, on va tout de suite commencer à régler, on va lui apporter une petite lumière, on va aller chercher un bleu. Voilà. Ici, on va augmenter un peu la taille, on va aller mettre... Alors déjà, on va peut-être augmenter la puissance pour mieux voir ce qu'on fait. Alors je vous conseille de cocher la cache prévisualisation pour voir à peu près ce que va donner votre lumière ici. Ici, on va booster un peu, on va mettre du 1000. Voilà, c'est un peu mieux, on voit un peu mieux. Et là, vous voyez qu'on va augmenter, ici on va mettre 3 mètres pour que la lumière soit bien diffuse. Voilà. Maintenant, on va aller chercher un cône, car pour émettre des particules, la lumière ne peut pas émettre des particules, donc on va aller chercher un cône pour émettre des particules. Donc je Shift A, Mesh, Mesh, cône. Donc le cône est ici. Alors je vous rappelle, je vous renverrai aux autres, mes autres tutoriels, je vous explique comment fonctionne Blender. Mais quand on importe un objet, un mesh dans Blender, le centre de gravité de l'objet se fixe sur le curseur 3D de Blender. Donc comme là le curseur, le centre de gravité du cône de base est situé à ce centre de gravité, ça veut dire que comme le cône fait 2 mètres sur la hauteur, il se trouve à 1 mètre du sommet ici. Donc je vais faire un petit RX 180 degrés pour le mettre dans le même sens du spot. Et je vais augmenter, je vais mettre 1 mètre ici. C'est-à-dire qu'en mettant 1 mètre ici, c'est la position du centre de gravité. Donc en augmentant la hauteur de 1 mètre, sachant que ça fait 2 mètres, la pointe de mon cône va se situer au niveau du curseur 3D. Donc je viens ici et j'appuie sur A. Voilà, on a bien notre cône ici. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est augmenter la taille de ce cône pour qu'il tienne à peu près dans la taille de ma lumière ici. Donc pour faire ceci, on va aller cliquer ici, on va mettre ici curseur 3D. Je vais cliquer sur ce logo là qui va changer la taille de mon cône. Je vais prendre la petite poignée bleue et on va la monter. Oui, comme ça, on a monté que le haut. Là, maintenant, pour augmenter le diamètre, je vais faire un S, Shift Z, et on va augmenter. On va augmenter jusqu'à ce que ça tienne à peu près dans la forme de mon cône de lumière. Donc ça va être l'émetteur de particules. Donc on va créer déjà une particule. Donc on va dans le deuxième calque ici. Dans le deuxième calque, on va faire tout simplement un Shift A, Mesh, Icosphère. Alors cette icosphère, on va lui donner une texture, donc je vais cliquer sur Nouveau, et là la texture qu'on va lui mettre, on va cliquer sur BSDF diffus, on va lui mettre une émission d'un bleu très foncé, donc on va descendre, assez foncé, pas comme ça, peut-être un peu plus, mais on va lui mettre surtout une force de 50 000. Alors en prévisualisation, ça donne ça. Alors, c'est pas encore... j'ai peut-être été un peu fort sur le... Alors, l'objectif, c'est d'avoir une lumière blanche. Attendez. On va rajouter un 0, là. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir une lumière blanche, mais avec des... Voilà, quelque chose comme ça. Je n'ai peut-être pas été jusqu'au bout, quoi. Voilà, on va baisser. Là, j'ai passé à 5000. Normalement, 5000, c'est suffisant. 50 000 plutôt, c'est suffisant, voilà. Voilà, voilà, on doit obtenir une lumière blanche, mais qui donne des reflets bleus derrière. Voilà. On a fini notre particule. Tac. Maintenant, on va revenir ici. Et on va créer les particules. Donc on va sélectionner notre cône, que l'on va renommer émetteur de particules. On va même l'appeler particule parce que de toute façon, on n'aura que des particules. Et l'icosphère qui est ici, on va le renommer spot. Non, pas spot, on va l'appeler... on va l'appeler comment, particule
au singulier. Parce que mon cône, c'est particules au pluriel. Voilà. Ça, c'est une particule. Et ça va être l'ensemble des particules. Voilà. Vous allez cliquer ici sur l'émetteur de particules. Vous allez cliquer sur nouveau. Et on va lui en mettre, pas besoin d'en mettre 1000. Sinon, ça en fera trop dans la scène. Ça fera beaucoup moins bien. Voilà. Ici, la durée de fin, on va mettre 250. On va aller cliquer sur volume. Et on va cliquer sur aléatoire. Si je fais maintenant ici, je vais mettre mon curseur ici, je vais faire un Alt A. On a nos émissions de nos particules qui tombent. Je ne sais pas si vous les voyez. On a nos particules qui tombent. Voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va les faire remonter. Donc on va mettre une gravité de moins 0,5. Voilà. Donc là, vous voyez, nos particules maintenant remontent au-dessus. Mais c'est pas vraiment ce que l'on souhaite. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'elles se regroupent. Vous avez vu sur la vidéo, elles se regroupent pour aller percuter la tête de singe. Donc pour faire ceci, vous allez aller dans c'est au-dessus. Dans physique, vous allez cliquer sur Void. Voilà. Et en cliquant sur Void, vous voyez qu'on obtient l'effet désiré. Nos particules se recentrent au niveau d'un point qui se situe à peu près ici, si vous regardez bien. Nos particules se situent ici. Alors pour mieux les voir, on va leur donner une forme. On va cliquer sur Objet. Et là, on va chercher la particule au singulier. Et là, vous voyez qu'on a bien nos particules qui se voient parce qu'en fait, c'est l'icosphère qui vient de se vérifier. L'icosphère ici. Alors ce qu'on va faire, pour que ça soit plus joli, on va mettre une taille aléatoire de nos particules pour qu'elles soient pas toutes de la même taille, mais on va les faire un peu plus grosses, donc on va augmenter un peu cette taille. Vous voyez qu'on augmentant, on obtient la taille que l'on veut. Donc là, c'est assez grosse quand même parce qu'il faut que les voix, faut qu'ils percutent notre tête de singe. Voilà. Voilà, on a réglé nos particules. Si je fais un Alt A pour arrêter la lecture, un Shift Z, on va avoir des particules qui sont comme ça. Parfait. Shift A. Shift Z. Maintenant, ce que l'on va faire, on va aller mettre notre tête de singe. Donc Shift A, Mèche, singe. Donc le singe, on va le monter au niveau de la percussion des particules. Je vais faire un petit S pour. Hop. Le problème, c'est que là, on va changer, on va mettre Paris centre. Donc là, S, on va augmenter un petit peu sa taille. On va lui appliquer une petite subdivision de surface pour lui donner un petit peu plus de finesse. Donc on va mettre à 1, ça sera suffisant. Je vais l'appliquer tout de suite. Et là, on va cliquer sur Adoucir. Voilà, là on a notre singe. Je fais un Shift Z, vous allez voir ce qui va se passer. C'est qu'en fait, ici, on n'a pas de lumière. En fait, ce sont nos particules qui viennent éclairer notre tête de singe. Si on regarde bien, on voit bien que la particule ici vient éclairer notre tête de singe. C'est pour ça que là, on n'a pas de texture sur la tête de singe. La seule texture, c'est la texture de la tête de singe, elle est grise pour l'instant. Elle n'a pas de texture. On ne va pas porter de texture. Tout simplement parce que, en fait, la couleur bleue, ça vient de la lumière. Voilà. Donc, je refais Shift Z pour revenir en arrière. On va éliminer ces têtes de singe. Donc, on va déjà commencer par lui donner un petit angle. On va faire un petit RX et on va lui donner un petit angle comme cela. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va mettre un moins 30 ici. Voilà. Ça va être l'angle de départ, moins 30, 0, 0. Ici, la hauteur, on va mettre à 20 mètres. Voilà. Je regarde. Faut que je lance l'animation. Alt A. C'est peut-être un peu haut, 20 mètres. On va baisser un peu. Là. Là, on est pas mal. Là, on est bien. À moins 19,5 mètres. Voilà, ça va. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, j'appuie sur Alt A. Je me remets à la première frame, à la forme 0 par exemple. Et là, on va appuyer sur I, sur la rotation. Donc, on vient de mettre une clé ici qui bloque les rotations sur X, Y et Z. Ça veut dire que à cette image-là, même si derrière on bouge la tête, si je fais un petit R aussi,
Voilà, tac. Ici, on a forcément la bonne position. Donc on va aller à frame 100. Et on va commencer par faire tourner sur 180 notre tête de singe. Donc là je vais faire un petit RZ et on va tourner pour aller sur 180. Voilà, je vois 180 ici. Donc une fois que c'est fait, je remets mon curseur là, je rappuie sur I. Donc là on vient de faire une rotation de la tête de singe. Voilà, notre tête de singe tourne. C'est parfait, avec les particules qui viennent la percuter. Voilà. Ensuite, on va aller à la frame 200. Et là, on va pouvoir mettre 360 degrés. Voilà. Je viens là et je rappuie sur I. Alors, je me suis rendu compte d'une chose, comme j'ai fait tourner ça en manuel, on n'est pas tout à fait à 180. On va essayer de faire ça un peu mieux. Donc là, je vais mettre 180. Et je remets mon curseur là, je rappuie sur I pour remettre ça à la nouvelle clé. On va aller tout au bout, parce que si je fais ça après, là, elle ne tournera plus. Donc là, on va accélérer un petit peu la rotation. Et là, on va mettre 480. C'est-à-dire qu'on va faire... pas 480, 360 et 180, 540. Voilà. Ce qui fait que là, elle va accélérer, mais en plus, on va lui faire des rotations ici. Donc là, déjà, on va augmenter les rotations. Là, on va mettre un 0 sur l'axe X. Et là, on va mettre 30 sur l'axe Y. Vous voyez, on commence à tourner notre tête de singe. Donc, je viens là, j'appuie sur I. Je vais venir ici. Là, on va me taper 540. Voilà. 90. Et moins 60. Voilà. Vous venez là et vous appuyez sur I. Bien sûr, on pourrait prolonger on va partir sur 10 secondes. Sur 10 secondes de vidéo. Donc là, on a notre rotation. Je fais un Shift Alt A. On va voir que notre tête de singe va tourner d'abord seulement horizontalement, puis après va commencer à prendre de l'angle progressivement et pour aller en accélérant. Voilà. On commence à tourner, après on va commencer à tourner un peu dans tous les sens et tout ça en accélérant. Voilà, c'est l'objectif. Donc Alt A. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va appliquer une texture à notre tête de singe. Donc on vient cliquer ici dans le petit coin et on fait glisser pour ouvrir une deuxième fenêtre. Je vais ici aller chercher l'éditeur de menu. J'appuie sur N pour fermer le volet. Et on va tout simplement aller cliquer sur Nouveau. Ouais. Attendez, je vais vérifier une chose. Je vais vérifier une chose. Donc ça c'est la vidéo test que j'avais fait. Donc on va partir d'une diffuse pour nos têtes de singe. Je vais partir d'un bleu. Alors ouais, on va partir d'un bleu. Donc je vais essayer de prendre le même bleu que sur le tuto, c'est-à-dire que c'était 139,7. Donc hop, 139 7. Si je prends le même, c'est parce que je vois que le rendu il me plaît bien, donc je vais lui donner les bonnes valeurs. Ensuite, on va greffer ça à ça, on va rajouter une petite émission, Shift A. Shader, émission. Voilà, cette émission va prendre la même couleur. Et on va lui mettre une force de 0,3. Voilà. On va assembler ces deux textures. Donc, je vais prendre avec la lettre B, je vais les encadrer et je vais les bouger. Voilà. Alt
Je fais un clic droit et je viens sélectionner les deux pour rajouter ici un shader de mélange. Et on va mettre une valeur de 0,3 également sur ce shader de mélange là. Je vais rajouter ensuite un shader de transparence, donc Shift A, shader PSDF transparent. Voilà. Celui-là, pareil, on va mettre avec Alt A et on va venir ici pour venir mettre mon shader ici. Voilà. Alors je vais faire un petit Shift, on va venir ici à peu près. Voilà. Et tout simplement pour vous montrer quelque chose. Shift Z, là on voit, vous voyez, on a notre texture, notre tête de singe. Mais dans la tête de singe, même si elle tourne, on la voit tout le temps. Moi, ce que j'aimerais, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, au départ, on ne la voit pas, elle apparaît. Donc, pour faire cet effet, on va tout simplement se servir justement de ceci. Donc ici, en fait, quand on est à 0, c'est seulement la valeur du bas enfin, quand on est à 1, c'est seulement la valeur du bas qui est utilisée. Donc, forcément, comme c'est la transparence, on ne voit pas. Donc, ce qu'on va mettre, on va mettre une clé tout de suite ici à... On va mettre une clé ici, en mettant notre curseur ici, on va appuyer sur I. Attendez, on va mettre I. Voilà. Donc là, on va même créer une clé ici, sur notre tête de singe, mais pour la texture. Donc on veut que ce shader soit à 1 quand quand le curseur est ici. Ensuite, à la frame 60, donc on vient ici, on tape 60, à la frame 60, je veux que mon curseur, par exemple, soit entre les deux, donc on va mettre un 0,5 par exemple, 0,5, voilà, donc là je reviens mettre mon curseur là, j'appuie sur I, voilà, et je veux qu'à la dernière frame, ben on voit complètement, donc là on va mettre 0. Je viens là et j'appuie sur I. En faisant ça, si je lance l'animation, je vais faire un petit Alt A. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ma tête de singe apparaît. Et à la fin, on va la voir complètement. Voilà. Donc là, on a fini la texture pour notre tête de singe. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez qu'ici, on a bien nos cônes. Ah, regardez, j'ai un problème. Hop, je désactive quand même ça, pour qu'on ait vraiment que notre tête de singe. Alors, on a mis en place un cône, mais vous allez me dire que le cône c'est bien, mais ça ne sert pas vraiment, à part pour éclairer ici notre... à part pour éclairer... attendez, j'ai peut-être forcé un peu trop sur mon spot. Attendez. On va revenir en arrière, faire un Shift Z. Le spot est peut-être un peu fort. J'ai mis un force de 1000. On va mettre ici un Shift Z pour voir. On va baisser un petit peu la force. Parce que c'est ça qui éclaire aussi notre tête de singe. Alors ce spot va pas servir vraiment à éclairer la tête de singe. Elle va surtout à créer des petites particules autour. Parce qu'on va mettre un brouillard en fait dans un cône. On va rajouter encore un cône. Pour faire un genre de brouillard autour de notre tête de singe. Il faut que ce soit vraiment léger. Hein. Vous verrez mieux pourquoi après au montage. Mais là... on va mettre 500. Je pense que ça sera bien. On va mettre sur mon... J'étais à 100. Mais 100 c'est pas mal, hein, je trouve. Là, c'est pas mal. Donc ce qu'il faut, Shift A, Shift Z, ce qu'il faut c'est qu'on rajoute encore un cône. Donc Shift A, Mesh, cône. Celui-là, ce cône-là, on va le voir. Alors je ne sais pas si je vous ai montré, mais dans notre particule, dans les particules, j'ai décoché ici émetteur. Car si je le coche, ça me fait quelque chose comme ça. En fait, on voit le cône, mais on ne voit plus les particules. Donc, il faut le décocher. Il ne faut pas oublier de décocher émetteur pour qu'on voit vraiment que ici que les cônes.
Voilà, ça c'est fait. Alors ce qu'on va faire, on va créer justement un nouveau cône, donc Shift Z, Shift A, Mesh Cône, donc RX180. Je remets mon curseur 3D au niveau, enfin mon pivot au niveau du curseur 3D, et je vais mettre ça à 1, et je vais faire un petit SZ pour augmenter la taille. On va faire comme tout à l'heure, et là je fais un S Shift Z pour augmenter cette taille là. Donc ça, on va mettre un brouillard, c'est pour qu'on voit, on aperçoive à peu près le cône de lumière. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau shader qui va faire une atmosphère dans notre sur ce cône. Donc je vais cliquer ici sur le nouveau et on va créer un nouveau shader justement. Donc on n'a pas besoin, on va laisser pour l'instant ça, on va créer notre shader et on le connectera après. Donc on va avoir besoin de deux shaders, Shift A, shader absorption volumique. Voilà. Et Shift A, shader dispersion volumique. On va grossir. Voilà. Alors ces shaders, on va les grouper. Donc je les groupe tous les deux et je fais un CTRL G pour faire un nouveau groupe. Dans ce groupe, je vais rajouter un Shift A. On va déjà les assembler, donc j'appuie sur Alt. Voilà, c'est seulement un shader de mélange qu'on va utiliser. Voilà. Tac. Ici. Alors ensuite, on va mettre ici, par exemple ici un bleu foncé. Ici, on va mettre un bleu clair. On va mettre bien sûr cette couleur ici et cette deuxième couleur ici. Donc là, ça va nous permettre de pouvoir changer la couleur après. Ensuite, on va régler la densité. Donc forcément, ça sera la même densité pour les deux. Et là, on va mettre une valeur de 0,250 pour l'anisotope. 250. Voilà. C'est tout ce dont on a besoin ici. On pourrait également mettre le FAC ici pour pouvoir régler plus tard la répartition entre la dispersion volumique et l'absorption. Comme ça, on aura des réglages qui seront beaucoup mieux. Donc, je vais appuyer sur N, ici. Et ici, on va renommer. On va déjà aller ici, on va aller dans couleur. Donc là, la première couleur, c'est la dispersion. Donc, on va mettre couleur disp. Voilà. La deuxième, on va l'appeler couleur absorption. Voilà, c'est bon. Tac. Le FAC, la densité, on va la renommer en volume. Avec une valeur de 1 au début. Et voilà. Donc je vais remettre mon clic, je clique ici, j'appuie sur tabulation. Alors ce shader, on va cliquer là, on va l'appeler atmosphère. Et notre groupe, ça va être atmosphère. Le problème là, attendez, Z. Voilà. Je regarde une valeur. Voilà.
d'aller un petit peu plus loin. Donc là, on met bien atmosphère. Voilà, et là, on va retourner ici. J'appuie sur tabulation. Avant de prendre le fac ici, on va mettre une valeur de base de 0,3. Comme ça sera pas mal. Voilà. J'appuie sur tabulation. Et là, on a notre valeur. Donc, on va pouvoir mettre ici 0,3. Voilà. Ça, c'est notre shader. Il suffit maintenant de le connecter ici. Sur le volume, on va supprimer ça. Supprimer. Et on va lui apporter une force de 0,005. Voilà. D'ailleurs, c'est vraiment léger. Si maintenant je fais un Shift Z, on voit qu'on commence seulement à apercevoir le cône. Je ne sais pas si vous le voyez sur le rendu, vous voyez qu'on voit l'atmosphère. Alors là, on est encore un peu fort en fait. Je veux vraiment que ce soit léger. 0,01. Voilà, je veux vraiment qu'on aperçoive à peine cette atmosphère autour dans le cône de lumière. Voilà. Là, on a fini nos réglages aussi bien sur la texture, sur la modélisation, sur l'animation. Tout est bien, on n'a plus qu'à faire le rendu. Alors, pour faire ce rendu, on va déjà rajouter une petite... on va rajouter une petite caméra. Donc je fais un Shift Z, hein. On va faire ça comme ça, Shift A, Mesh, Shift A, caméra, voilà. Je vais mettre ça en plein écran, donc je fais Shift espace pour mettre ma vue en plein écran. On va se mettre dans une vue qui est pas trop mal. Je vais faire un petit CTRL ALT 0. Une fois que le CTRL ALT 0 est terminé, je viens ici cliquer sur verrouiller caméra à la vue, c'est déjà fait, et on va centrer notre caméra. Alors le but c'est de voir ce qu'on va faire, on va prendre ça et ça, et on va faire un petit SZ pour augmenter un peu la taille, voilà, et je vais faire un S Shift Z pour augmenter un petit peu ceci. Tout simplement pour qu'on puisse descendre un peu l'angle de vue. Donc on va dézoomer, voilà, et on va pouvoir ainsi recentrer un peu notre tête de singe. Alors comme c'est un cône, l'avantage c'est qu'on va pouvoir jouer sur l'angle. Si j'incline un peu, voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Je vais voir la pointe aussi. Donc j'appuie sur la clic de la souris, je maintiens CTRL et comme ça, je maintiens CTRL et je clique sur la souris pour faire un zoom. Ça sera plus précis. Donc je vais voir la pointe et la tête de singe. Je vais faire un petit Shift Z pour voir ce que ça donne. Voilà, Shift Z. Et on va essayer de centrer ça à peu près sur l'axe. Donc Shift et clic de la souris pour faire un pan. Voilà, là on a réglé notre caméra. Shift espace. Là je peux fermer cette fenêtre. Donc je viens cliquer en haut, je vais glisser pour fermer la fenêtre. Et maintenant on va régler ici nos paramètres de rendu. Donc ça va être une animation. Donc on met bien mon calcul GPU, le frame de début 1, frame de finale 250. On va descendre un petit peu, on n'a pas besoin d'étiquette de sortie, on va continuer de descendre. On va pas mettre en avis JPEG, on va mettre en sortie vidéo FFmpeg, et on va prendre un conteneur MP4 en codec H264. On va mettre une qualité haute. On va descendre encore un petit peu. Sur l'échantillonnage, on va mettre du 600. Échantillonnage au carré, alors c'est pas 600. On va mettre 60 000. Si c'est 60, 3600 pas en aliasing, c'est comme ça que j'ai fait le rendu. On va mettre un chemin de lumière full global illumination. On va descendre encore un peu. En performance, on va changer ça. On va mettre en 960 par 1080. Voilà. 960 parce que c'est la moitié de 1920. 1910 c'est pas c'est les 960. Et ça va être tout pour ici. Voilà, je vérifie que je n'ai rien oublié. Normalement, ça doit être bon.
Donc, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur animation et l'animation va se faire. Et vous obtiendrez la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire attendez, je vais vous la remontrer. Alors, là. Vous allez obtenir ceci. Alors là, j'ai vu que je vois que les particules sont beaucoup plus fines. Vous voyez qu'on voit bien le cône de lumière de cette atmosphère. La tête de singe elle est assez grosse par rapport à le vu. Je vais regarder. Ouais, on va peut-être zoomer un peu. Elle est assez grosse. Alors, là, alors j'ai déverrouillé la caméra à la vue. Voilà, on aura une tête comme ma vidéo. Et je vais diminuer la taille des particules, parce que je vois qu'ici qu'elles sont un peu grandes. Donc si vous voulez diminuer la taille des particules, vous allez en bas. Hop. Là, cette taille des particules, vous pouvez bien sûr diminuer la taille des particules. On va mettre du 0,06. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à liker, à partager. Donc voilà ce que ça donnera une fois que vous aurez lancé le rendu de l'animation. Donc vous donne un ordre d'idée, moi sur mon PC ce rendu prend 10 heures. Donc vous, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ce rendu de 10 secondes dure 10 heures. Mais 10 heures, je fais un rendu de 10 secondes. Donc si c'est 30 secondes, ça sera 30 heures. Si c'est 40 secondes, ça sera 40 heures. En 1920 par 1080. Voilà. Sachant qu'en plus, on n'a pas d'ici, on a que du noir. Hein. C'est juste ce calcul-là qui prend du temps. Car on a les particules qui illuminent. Ce qui prend du temps exactement, c'est le brouillard qu'on a rajouté, là, l'atmosphère qu'on a rajouté dans le cône. Car je ne sais pas si vous le voyez, mais nos particules laissent une petite traînée justement dans le brouillard. Et ce brouillard sert justement à ça. Non seulement il est éclairé par la source lumineuse qui est là, mais il est éclairé également par les particules. Et ça fait un effet d'halo autour de nos particules. Voilà. Alors je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Salut à tous et à bientôt. Ciao.